quand tu vois une personne, est-ce que tu vois son état d'esprit avant de voir sa couleur de peau? Je réponds, on parle de spiritualité. Tu es trop truc. Est-ce que je rappelle, ici, je te parle de l'état spirituel de l'être humain, d'où la nature. Quand je parle de nature, je ne te parle plus de physique. Je suis maintenant dans le spirituel, que tu ne maîtrises pas en tant qu'équilibre, c'est normal. À quel moment la nature n'est pas physique? Je relis le test. Oui. Dirige tout ton être. Oui, tout ton être. Et la religion, ici on parle d'islam, exclusivement pour Allah. Oui. On dit tout ton être. Oui, tout ton être. Quelle est la nature de ton être? La nature, ça veut dire ton essence. Oui. Ton essence là, oui, est déjà soumise à Dieu. Alors je veux savoir, est-ce que l'essence est avant la couleur de peau? D'accord. Moi, je veux juste savoir qui a écrit ce test. Pour répondre. Qui a écrit ce test? Est-ce que l'essence est avant la couleur de peau? Écoute. Non, nous parlons de l'islam. Attends, nous parlons de l'islam. Tu m'as posé une question. Attends, je ne t'invite pas à croire au test. Je n'ai pas dit Benito croire. Je viens. Je n'ai pas dit Benito croire au test. Non. Mais en toute objectivité et logique, je te demande, selon la logique, est-ce que la nature, est-ce que ton essence est avant ta couleur de peau? Je ne te dis pas de croire au test. Non, écoute. Analyse. Non, écoute d'abord. On va essayer d'analyser tout ce que tu dis. On va essayer d'analyser et puis on va sortir quelque chose d'intéressant. Et aussi, bien entendu, on va respecter. Non, j'ai compris ta question. Allez-y, répondez-en. On va analyser ensemble. Je veux qu'on fasse cet exercice à tous ensemble. On va analyser ensemble, bien entendu. Et puis, je suis très bon en étude de test. Non, il n'y a pas de problème, champion. Et puis, bien entendu, on va soumettre quelque chose de potable à tous ces 700. C'est comme vas-y, est-ce que ton essence. J'ai compris ta question. Le bail, c'est que quoi? La question que tu me poses est basée sur un test. La question que tu me poses est basée sur un test. Le test à la compréhension de l'auteur est apprécié par celui qui lit. Tu as ton appréciation de ce test-là. Moi, pour donner la guerre, j'ai besoin de savoir qui a écrit, sur quoi il s'est basé pour écrire ça. Et en fonction de ça, bien entendu, je peux donner mon appréciation. Mais comment je peux donner? Non, c'est quelque chose de logique, quoi. Faut pas voir. Voilà. Ah, c'est bon. Certains les rient, bon, peut-être que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ça. Il n'y a pas de problème. Non. Parce que bon, moi je fais des débats aussi, hein. Et je sais. D'accord, donc. Voilà, je sais ce qui se passe. Non, ma question est. Moi, j'ai compris. Je n'ai pas dit, Benito, il faut croire au test. Non, c'est pas une histoire de croyance. Non, j'ai bien. Ici, les accusés, ce sont les musulmans. Non. Les accusés ici, là, ce sont les musulmans. Non. Tu as fait ton live et ta vidéo pour pouvoir déconstruire les propos des musulmans. Non. Et le support du musulman, c'est le Coran. Je viens, Benito. J'ai compris ta question. Le support du musulman, c'est le Coran. Moi, j'ai compris ta question. Non, je n'ai pas dit il faut croire. On ne suis pas de faire de croyance. C'est le Coran. Et le Coran dit que ton être, dans ton être, ta nature et ton essence là, sont soumis à Allah depuis ton origine. Essaie de dire. Depuis ton origine. Alors je veux savoir, est-ce que l'essence de l'être humain selon l'islam est avant la couleur de peau? On n'a pas dit est-ce qui a écrit le test, qui a dit le test? Non. Prenons le test tel que reçu, sans chercher à savoir qui a écrit, et puis posons la question de savoir. Est-ce que la nature est avant la couleur de peau selon ce test? Non, écoute. Là, tu dis que tu es bon en analyse des tests. C'est comme tu sais qu'analyse des tests, bien entendu, on ne se concentre pas sur ce paragraphe. Tu dis analyse des tests, tu n'as pas dit analyse des paragraphes. Désolé, moi, j'ai pas un doctorat, mais c'est un peu à l'école quand même. Hein? Je n'ai pas de doctorat, j'ai un petit diplôme en sciences électroniques. Personne n'a doctorat ici. Et aussi gestion commerciale et marketing. Est-ce que ton essence est avant ta posé une question, j'ai compris ta question. Donc réponds à la question. Mais tu sais, il dit que tu ne peux pas faire un débat constructif avec quelqu'un tout en orientant ses réponses.
Ça ne marche pas avec moi. Ce genre de choses, ça ne marche pas avec moi. Moi, j'ai posé ma question qui est toute simple. Ma question ne rentre pas dans le domaine de la croyance. Ma question ne rentre pas dans le domaine de la croyance. Si je crois au Coran ou pas, ça c'est mon problème. Ça ne regarde personne, c'est mon problème. Ma question, elle est simple. Quels sont les faits sur lesquels l'auteur s'est basé pour, bien entendu, affirmer? Parce que là, l'auteur, il confirme ses propos, c'est-à-dire qu'il est sûr que ce qu'il dit est vrai. Donc, moi, pour pouvoir donner mon analyse sur ce qu'il est en train de dire, il faudrait qu'il puisse savoir qui a écrit, dans quelles circonstances il est écrit, et puis à qui est-ce qu'il s'adresse. Voici les trois questions. Je repose les trois questions. La première question, c'est qui a écrit. Sur quoi est-ce qu'il s'est basé pour écrire ça? Et à qui est-ce qu'il s'adresse? Voici les trois questions. Tu réponds à ces questions-là. Je vais répondre à ton propos. C'est aussi simple que ça. On fait l'analyse des tests, on se met à des exercices, bien entendu, et puis on y va. Voilà, merci. Alors, le monsieur est en train de chercher une porte de sortie, mais ça ne me surprend pas. Hein. Quelqu'un qui a pour référence Didi B au lieu de 57. Bon, s'il te plaît, mute-toi. Tu as parlé, je t'ai écouté, mute-toi. Bientôt, ça va bien se passer. Je suis un thérapeute. Je suis là pour guérir les consciences et les intellects malades. Je vais te soigner. Non, mute-toi. Bientôt, pardon, mute-toi. Hein, pour te faire être du respect pour ceux qui te respectent. S'il te plaît. Alors, donc ça ne me surprend pas. Ton niveau de raisonnement, puisque tu as Didi B, c'est Didi B qui est toi ta référence au lieu de tes anciens. Donc ça ne me surprend pas. Alors, nous avons pris un test. D'abord, tu as accusé les musulmans. Et le support de base des musulmans, c'est le Coran. Donc déjà, la dame s'est exprimée sur la base du support de sa foi, qui est le Coran. Et le Coran dit, c'est qu'elle n'a fait que rendre en une phrase simple. Je suis musulmane avant d'être noire. Sur la base du fait que, spirituellement, son esprit est plus ancien et soumis à la volonté de Dieu que la couleur de peau qui vient après. Qui est l'enveloppe dans laquelle se trouve l'âme. Mais l'âme est plus ancienne que la couleur de peau. Et l'âme, dans son ancienneté, est soumise à celui qui l'a conçu. Est soumis à celui qui l'a créé. C'est ce qu'on appelle l'islam. C'est ça être musulman. Soumission à la volonté de Dieu. Donc l'âme de son naissance est soumise à Dieu. Cette soumission n'est pas d'abord rituelle, mais elle est d'abord spirituelle. Parce qu'il y a les gens confondent deux choses. Les gens confondent deux choses. La soumission spirituelle, qui est la première étape, et la soumission confirmée par le rituel. Mais là, nous sommes dans la phase de la soumission spirituelle, avant d'arriver au rituel, qui va se confirmer lorsque l'homme, l'être, l'âme, qui est, selon notre conception immatérielle, sera maintenant matériel dans un corps avec une couleur de peau. Alors, la confirmation de son état spirituel d'acquis va se confirmer par sa pratique. Je ne parle pas de la pratique, je parle de la première étape, où l'âme, qui est ta personne intérieure, est d'abord soumis à celui qui l'a conçu, qui l'a créé. Il est soumis à cette entité-là. D'où ma question. Mais tu viens me demander qui a écrit les tests. Il a écrit pourquoi? Il faut que tu me le dises avant que je te réponde. Mais si elle te dit qui a écrit le test, il a écrit pourquoi? Est-ce que cela va t'amener à croire ou à accepter le test? Non, tu vas tergiverser. C'est-à-dire que tu vas m'envoyer ailleurs. C'est pourquoi j'ai balayé tout esprit de croyance ou de foi dans le test. On prend un test qui est devant nous, on lit le test et puis on s'interroge là-dessus. On laisse l'affaire de l'auteur, on demande. L'auteur dit que tout ton être là, depuis son origine, doit être ou est soumis à lui. Benito, entre ton être spirituel et ton être physique qui est la peau là, c'est lequel qui est avant qui? C'est lequel qui vient avant? Voilà la question très simple sur laquelle tu nous fais tourner depuis plus d'un quart d'heure. Entre ton être spirituel, c'est-à-dire entre ton âme, qui est ton être spirituel là, et ton être physique, le fourreau dans lequel cette âme va se loger là, qui vient avant qui? Mais je pense qu'il n'y a aucun homme spirituel qui pourra dire que son être physique vient avant son être spirituel. Je dis bien, aucun homme spirituel averti ne peut dire cela. Tous te répondront que mon être spirituel est avant mon être physique qui aura une identité corporelle, une couleur de peau. Benito, aussi simple à comprendre.
Tu m'épuises pour des enseignements que nous donnons aux gens avec beaucoup de choses. Mais toi, je me fatigue parce que tu ne vas rien comprendre. Parce qu'un kémite, en réalité, est un kémtar. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de tares et qui ignore qu'il a des tares. C'est ça un kémite. Tu vois, tes questions vont nous envoyer ailleurs. Moi, je ne vais pas bouger, je vais rester dans ça. Parce qu'on est musulman avant d'être noir. C'est indéboulonnable pour tout homme qui est véritablement spirituel. Je répète, pour tout homme qui est véritablement spirituel. Je vais terminer par l'étymologie. Je termine par l'explication étymologique du mot spiritualité. Nous lisons. L'étymologie, d'abord, je vais t'aider une étymologie, c'est-à-dire la racine du mot, c'est-à-dire sa provenance. Il est quitté où pour arriver là. C'est ça qu'on appelle l'étymologie. Donc tu peux noter ça dans un cahier pour que prochainement tu ne fasses pas de déviation sur sa compréhension. Ok? Donc nous venons maintenant à l'étymologie du mot spirituel. Nous lisons du latin spiritus, souffle, esprit, spiritualis, spirituel de l'esprit. Maintenant on te dit, dans le français médiéval, le mot spiritualité apparaît au XIIe siècle. D'abord dans un contexte religieux. Au XIIe siècle, d'abord dans un contexte religieux. Il désigne la vie de l'âme. Il désigne la vie de l'âme ou la vie selon l'esprit. Mais cette vie de l'âme et de l'esprit là-haut, est-ce que cette vie de l'âme et de l'esprit n'est pas avant cette couleur de peau là? Sinon, tu seras dans l'obligation de nous dire quelle est la couleur de l'âme et de l'esprit dans cette vie spirituelle. Chose que tu ne pourras jamais trouver. Je continue. Alors, par opposition à la matière et au plaisir du corps, je reprends, le mot spiritualité apparaît au XIIe siècle, d'abord dans un contexte religieux. Il désigne la vie de l'âme ou la vie selon l'esprit par opposition à la matière ou au plaisir du corps. Je continue. Son sens originel et évolution. Dans la tradition, tradition chrétienne et tout ça, bon. Aujourd'hui, le mot est utilisé en dehors de toute religion pour désigner une recherche de sens, une connexion intérieure toujours en rapport avec l'âme, des valeurs profondes comme la paix, l'amour, etc., etc. Mais l'étymologie, là, c'est en rapport avec l'âme, la vie de l'âme, la vie de l'esprit. Donc, Benito, voilà ce soir la profondeur de ce que tu as ignoré qui t'a amené à aller faire une vidéo pour contester une phrase aussi simple à comprendre selon même la définition du mot spiritualité à laquelle vous vous êtes accroché. Tu as parlé de croyance, que vous n'êtes pas des croyants. Il fallait que je revienne là-dessus. Pour moi, c'est la pire des bêtises qu'un intellectuel supposé peut prononcer. Retourne à l'étymologie du mot croyance. Nous y allons encore. Croyance. Étymologie de croyance. C'est gravissime ce que vous faites. Alors, étymologie du mot croyance. Le mot croyance vient du verbe croire, qui a des racines très anciennes. Déjà, tout homme de science, c'est-à-dire quand tu prends un scientifique, avant qu'il n'entame la recherche d'une théorie, il croit d'abord en lui-même que cette théorie-là, il y a quelque chose dedans. La recherche que je m'apprête à effectuer là, il est d'abord sûr de lui. Il croit en lui que cette théorie-là, le travail qu'il s'apprête à faire peut aboutir à quelque chose. Donc la croyance, étymologiquement, vient du verbe croire, qui a des racines très anciennes. Origine étymologique, français ancien, croire, latin, credere, avoir foi en soi. Donc ça veut dire que la première des choses d'abord avant de t'approcher de la spiritualité, il faut avoir d'abord une certaine foi en soi, c'est-à-dire un désir de s'approcher de l'être supérieur. Donc avoir foi en soi, faire confiance, tenir pour vrai. Alors, le mot croyance est formé à partir du verbe croire, plus le suffixe ans qui indique une action ou un état. Donc croyance signifie littéralement le fait de croire, l'état de croire en quelque chose ou en quelqu'un.
en quelque chose ou en quelqu'un. Donc, la croyance ici est un état d'esprit que l'on peut accorder à quelque chose ou à quelqu'un. Ça veut dire Benito vient et me dit quelque chose. Et puis il dit, Benito, je te crois. Je te crois. Pas forcément que Benito m'a peut-être fait des preuves, non. Mais mon fort intérieur m'invite à attester ce que Benito dit. Donc mon intérieur me dit, la foi en moi me dit, il faut y croire. Il dit, Benito, je crois en toi. Donc je viens de te ressortir l'étymologie de ces mots clés qui sont très importants dans la spiritualité. Dorénavant, avant de faire une vidéo, surtout concernant l'islam, je ne parle pas d'autres formes de spiritualité, de croyance, mais l'islam là, c'est tout un credo qui appelle à une réflexion approfondie. C'est pourquoi le Coran dit qu'il s'adresse pour douer d'intelligence aux personnes qui raisonnent. Donc si tu sais que ton intelligence est vraiment à géométrie très limitée, il faut t'éloigner du Coran, il faut t'éloigner de l'islam. Parce que ça demande beaucoup de profondeur intellectuelle, beaucoup de profondeur spirituelle avant d'être en accord avec les textes coraniques. C'est ce que je voulais te dire et je vais m'arrêter là. Donc la question demeure. Bien, je peux terminer avec cette question. Puisqu'on a défini la spiritualité, non mais écoute, l'État. J'ai dit je termine avec cette question. Puisqu'on a défini la spiritualité. Tu peux pas parler et puis m'introduire dans une question alors que tu as dit. Mais j'ai dit je termine avec une question. J'aimerais bien revenir. Tu as dit beaucoup d'insanités sur lesquelles j'aimerais revenir. Tu ne peux pas me poser une question. La spiritualité qui est la vie de l'âme. Non, laisse-moi d'abord revenir sur les esprits. Laisse-moi revenir d'abord là. L'esprit est avant la vie physique avec cette couleur. Laisse-moi revenir sur tes insanités. Et puis, on va aller en profondeur. Déjà, comme... Désolé, il y a tout coupé ici pour ne pas que le téléphone se décharge. Donc... Déjà pour parler de spiritualité, comme tu dis, hein, son étymologie, c'est dans la religion, c'est à partir du 12e siècle, blablabla. Quand on parle d'étymologie d'une chose, plutôt dans la langue d'un peuple étranger à la chose elle-même, c'est le champ lexical. C'est tout simple. Le champ lexical, je pense que pour ceux qui ont fait la classe de CM2, ça c'est ce que ça veut dire. C'est tout simple, c'est le champ lexical. C'est que le champ lexical est attribué, bien entendu, à la façon de faire la chose. C'est comme par exemple... Bénis ton micro, s'il te plaît. Mon micro est fermé, mais... On m'entend pas, mon micro est fermé. Non, il parlait de... il parlait de choses. Ok. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est parce que dans un test grec qui donne l'étymologie d'un mot, que cela veut dire que la pratique a commencé quand ce mot a commencé. Non. En aucun cas, ça veut dire ça. La spiritualité, dans son sens étymologique, comme tu es en train de dire, c'est-à-dire que quand on parle d'étymologie, on ne parle même pas du fait, on parle du mot. L'étymologie n'a rien à voir avec le fait même. Ça n'a rien à voir avec le fait. C'est comme par exemple on dit maison. Tu vas regarder dans le dictionnaire, tu demandes en quelle année ils ont inventé l'étymologie du mot maison. Ils vont te dire oui, que c'est un mot qui est apparu peut-être à l'an 300 ou à l'an ceci. Mais cela ne veut pas dire que c'est à partir du moment où ils ont créé ce mot-là que les gens ont commencé à habiter dans des maisons. Non. Les gens habitaient dans les maisons avant. Voilà pourquoi je dis que toute pratique est attribuée à un champ lexical. Mais bon, comme les tas sont nombreux, c'est ce qui te fait rire parce que peut-être tu n'as pas compris ce qui veut dire champ lexical. Donc je reviens là-dessus pour te dire que c'est pas parce qu'on attribue la spiritualité étymologiquement parlant, un mot grec, français, etc., que cela veut dire que le fait de faire la pratique de la spiritualité a commencé dans cette époque-là ou à cette année-là. C'est carrément faux. Parce qu'il y a des preuves qui montrent, bien entendu, que la spiritualité était pratiquée bien avant, des millénaires même avant notre ère. Donc, 12e siècle, franchement dit, c'est trop bas. Parce que ça, on va dire, bon, c'est que Mohamed, lui, ne pratiquait pas la spiritualité. Parce que quand on parle du 12e siècle, Mohamed, c'est bien avant. Donc, c'est une façon de faire comprendre, bien entendu, les carences, bien entendu, les insanités que tu as développées tout à l'heure. Donc, maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, ma question, elle est simple.
C'est-à-dire que tu parles de quelque chose tout en citant un auteur. L'auteur affirme, l'auteur donne des affirmations concernant, bien entendu, sur le fait, bien entendu, de l'essence naturelle même de l'âme ou d'une personne vis-à-vis d'un créateur ou de son créateur, si vous voulez, vu que vous êtes musulman. Donc, il affirme ce qu'il dit. Il affirme. Mais sauf que l'auteur qui est en train d'affirmer ces insanités-là, bien entendu, ne donne aucun fait sur lequel on peut se baser. Il ne donne aucun fait. Il ne situe absolument pas. Voilà pourquoi, lorsque tu me poses la question sur un test, tu dis que tu es bon en analyse de tests. Moi, je ne sais pas, peut-être tu as fait ça à l'école coranique. Mais sinon, quand on fait étude de tests, bien entendu, dans une salle de classe, c'est sur le test, ce n'est pas sur un paragraphe. Ça, c'est à la classe de 4e. Tous ceux qui ont fait école ici savent de quoi ils sont en train de parler. Étude de tests est différente d'étude de paragraphe. Si tu me donnes un paragraphe sur lequel on est en train de parler et que moi, je veux que tu ailles beaucoup plus loin, bien entendu, tu dois me donner cette latitude-là. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont fait la littérature, la plupart des tests sur lesquels ils travaillent sur l'entièreté, sur l'auteur, sur aussi les conditions dans lesquelles, bien entendu, il a émis une idée. Ça, c'est un petit cours de français de 4e que je suis en train de faire gratuitement. Et tous ceux qui sont là à l'école ici peuvent témoigner de ce fait-là. Donc, je vais t'enseigner, mon petit. Parce qu'apparemment, tu as beaucoup de babes que moi, mais malheureusement, l'habit ne fait pas le moine. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Donc, tu me poses une question sur un paragraphe. Moi, je te demande juste, pour que moi, je puisse répondre à la question. Parce que moi, je ne sais pas sur quoi l'auteur s'est basé pour dire ça. Ni où il était, qu'est-ce qu'il a fumé pour dire ça, je ne sais pas. Parce que c'est rempli d'incohérences, d'insanité et de choses qui ne sont pas réelles. Donc, tu me donnes le nom de l'auteur, tu me dis les faits sur lesquels, bien entendu, il s'est appuyé pour raconter de telles insanités. Et puis, bien entendu, je vais répondre à ta question. Mais si tu ne dis pas qui est l'auteur, c'est que toi-même, tu ne sais pas qui est l'auteur. C'est la base. Quand tu lis un livre, on dit, pour ceux qui ont fait la livre, comme toi tu dis tu as fait étude de test, tu sais très bien que la couverture d'un livre en dit beaucoup sur ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, dis déjà ce qui se passe dans ce livre. Dis-moi déjà qui est l'auteur, le contexte dans lequel, bien entendu, il a écrit cette affirmation-là. Mais bien entendu, je pourrais avoir la largesse de répondre. Donc, comme c'est encore mon temps et qu'il me reste encore 8 minutes, ou bon, moins de 9 minutes, je repose les 3 questions qui sont simples. Et si tu réponds, bien entendu, je vais aller au bout de ta question. La première, c'est de savoir qui est l'auteur. La deuxième, quels sont les faits sur lesquels il s'est basé pour écrire. La troisième, son message s'adresse à qui. Tu donnes les 3 réponses, même si c'est dans mon temps de parole. Et puis, je vais poursuivre rapidement ces 3 questions rapides et simples. Donc, j'attends. J'attends que tu donnes les 3 réponses et puis je vais continuer. Voilà, merci. Donc, j'attends. Même si on veut parler, on passe la parole au nom. Bon, je vais d'abord réagir, puisque il y a 8 minutes là, il n'arrive pas à consommer. Je l'ai écouté. Mais malheureusement, les jeunes hommes en train de faire vraiment beaucoup de divagations. Mais on est encore dans mon temps de parole. Soit tu réponds avec... Non, dans ce cas, tu parles. Dans ce cas, il faut parler alors. Vas-y, parle. Non, mais je t'ai posé une question pour continuer. Donc, soit tu réponds à la question... Tu finis. Non, je veux que tu puisses répondre à la question. Non. Vas-y. Réponds à la question d'abord. On est dans mon temps de parole, là, je ne suis pas dedans. Réponds à la question. Tu peux répondre ou tu ne peux pas répondre. C'est oui ou non. Tu n'utilises pas ton temps, ouais, moi j'aimerais parler. Oui ou non. Tu réponds à la question. Moi, j'ai dit à Béni que tu veux parler. Béni, si tu dis oui, le répondre. Mais tu donnes les le réponses. répondre. Si tu dis encore non, que c'est son je temps de continue. parole. Donc, donne-moi les réponses. C'est aussi Moi, ça. je vais te répondre. Non, la question ne vous est pas adressée, s'il vous plaît. Chers dames, je ne veux pas qu'on vienne dire encore. Bon, ok, tu gardes tes 5 minutes tout à l'heure. Je veux parler aussi. Voilà, il y a beaucoup de respect. Donc, allons-y. Donc, je ne sais pas comment il s'appelle déjà.
Donc j'aimerais que tu puisses répondre à la question rapidement. Je pose 3 questions. Qui est l'auteur? Sur quel fait il s'est basé? Et à qui adresser son message? Juste les 3 questions. C'est tout ce que j'attends. Même si c'est la chef, il faut répondre, mon frère. Même si c'est la chef il faut répondre. C'est le message. Il puisse répondre et puis on va taper dedans. Non, mais c'est le message, tu dois contrôler. Apporte des éléments de réponse pour non, le message. Même si c'est la chef, c'est le mouton. S'il vous plaît, mesdames. S'il vous plaît, mesdames. Attends. Non, attends, Benito. Non, on a posé ton temps. Écoute-moi, c'est moi qui te mets le temps. Non, attends. Écoute, c'est toi qui mets le temps. Non, écoute. Soit il répond à mes questions. Non, écoute. La chose, elle est simple. J'ai posé une question. Soit il la connaît, soit il la connaît pas. Entre les deux, qui répond. Et puis je vais continuer. Il dit, attends, mais là, il a voulu répondre. Tu as dit que c'est ton temps. Donc lui, il dit que lui ne peut pas répondre comme ça. Donc, soit tu épuises ton temps, soit tu attends lui son tour de parole, il va non, mais j'ai besoin de son il va te donner ta question. Attends, écoute-moi, mes frères. Non, attends, mon frère. C'est difficile aussi, hein. Parce qu'on t'a donné un temps. Normalement, tu étais censé épuiser toutes tes 15 minutes. Ok? Maintenant, tu n'as pas épuisé les 15 minutes. Tu as posé une question. Le frère dit... qui ne vous concerne pas. Moi, c'est à lui que j'ai posé la question. Attends. Donc, tu ne veux pas qu'on parle de parler. Laissez, s'il vous plaît. Laissez prendre la suite. Franchement, écoute, j'ai posé une question. J'attends la réponse. Il a la réponse. Oui, d'accord. Mais tu as fini ton temps. Parce que j'ai voulu répondre net, tu m'as dit, tu es dans mon temps. Je me suis tué. Non. Attends, s'il te plaît, Béni. Donito. Nous, on sait que ce n'est pas la réponse que tu as apportée, mais tu n'as pas conditionné. Attends, s'il te plaît. Si tu vas conditionner sa prise de parole, vaut mieux finir de prendre ta parole. Là, lui, il va pouvoir parler durant ces 15 minutes. Il a conditionné la personne ne s'est plaint. Non, il n'a pas conditionné. Aucune n'a conditionné aucune parole. On est sur le live, tout est enregistré. Hein. Tout est enregistré. Les gens vont faire des coupures bientôt. Tu vas voir ça sur Internet. Que ce soit chrétien, les frères qui évitent comme tout le monde. Tout est enregistré. Il n'a conditionné aucunement ta parole. Oui. Il a eu ces minutes, il a fini de parler. Tu as tes minutes. Maintenant, si tu n'es pas capable de finir les 15 minutes... Non, je ne peux pas autour aussi. C'est rien. En 5 minutes, voilà, ça c'est pas un problème. D'accord, 5 minutes, ça prouve que tu n'as pas grand-chose à dire. 5 minutes, vous allumez tranquille. Oui, d'accord. Si tu peux finir en 5 minutes, finis en 5 minutes et puis il va prendre la suite. Non, mais j'ai commencé à parler quelque chose. Oui, mais il a commencé à répondre. C'était même 7 minutes, c'est 7 minutes qui lui restait. Donc tu as fait appel à monter. Mais les 7 minutes, vous allumez rapidement, puis arrêtez. Donc voilà, là c'est encore mieux. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais les 7 minutes, vous allumez rapidement ici. Ami, moi, je veux parler. Apparemment, il a l'air de penser être dans un air. Laisse-le finir, Tu vois, il est en train de parler dans mon temps encore sans répondre à la pardon, vas-y, c'est pas qui j'ai mis le chrono, Donc, pour revenir, pour te recadrer rapidement, vu que c'est un problème de compréhension, c'est pourquoi vous lisez des livres qui, malheureusement, ne vous élèvent pas, mais vous abrutissent de plus en plus. C'est malheureux. Quelqu'un dit que quand on dit le mot, excusez-moi, pour les oreilles sensibles, va bien, de temps en temps, c'est pour amplifier ce qu'on dit. J'ai donné un exemple de l'artiste Didi B. Tu dis que je prends Didi B en référence. Mais que le mot en référence que tu as utilisé, elle me demande, mais si tu connais la signification, toi qui aimes aller regarder l'étymologie des mots, est-ce que tu connais la signification du mot essence? Est-ce que tu connais les références? Est-ce que tu connais le sens du mot? Non, mais tu fais preuve d'une stupidité notoire qui ne dit pas son nom. Moi, j'ai simplement dit que quand on utilise ce mot très souvent, c'est pour amplifier. C'est tout. Ça ne veut pas dire que non, que c'est forcément adresser une injure à l'endroit de quelqu'un. J'ai juste pris l'exemple sous Didi B. Je n'ai pas dit que Didi B, c'est mon chapeau de guerre. Donc, c'est juste pour recadrer ton esprit vatoire, pour que tu puisses te calmer, que tu puisses avoir la notion de bien écouter ce qu'on te dit avant de pouvoir, bien entendu, te prononcer pour éviter de dire de telles bêtises. Donc, voici des individus qui se font appeler musulmans, qui croient qu'il y a un livre qui est quitté au ciel pour tomber, qui croient que dans ce livre-là, rien n'est à remettre en question. Moi, quand je vois des hommes noirs pratiquer ce genre de religion, il me donne envie de vomir. C'est-à-dire que si
il y avait une certaine différence morphologique entre nous. Franchement, c'est des gens à qui j'avais jamais adressé la parole. Mais bon, on est sur les réseaux sociaux, on parle des tas de la société, donc il ne faut pas fustiger, bien entendu, toute cette tranche de personnes-là, parce que pour moi, c'est du fait qu'ils soient incultes. Et comme tu es inculte, tu es en face de moi, tu es inculte, ça fait plusieurs fois que j'ai prononcé des mots, malheureusement, tu es rentré dedans et tu as dit des conneries, parce que tu n'as pas compris le sens de ce que je voulais dire. C'est pour ça, à chaque fois, tu te rabats sur Google pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de dire, et puis après, venir te jouer les intellectuels, parce que tu sais lire ce qui est écrit sur Google. Mais ça, c'est dépassé. Nous, on le fait ce genre d'exercice depuis la classe de 4e jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a rien que tu vas faire sortir d'ici qui pourra m'épater. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, voici les gens qui se disent musulmans, qui croient en Dieu. Le fait de croire en Dieu au travers de Mohammed, comme vous l'appelez si bien son prophète, moi, je posais la question à un musulman, je lui dis, écoute frère, tu me demandes de croire en l'islam. Moi, qu'est-ce qui me prouve que ce qui est écrit dans le Coran est vrai? Qu'est-ce qui me prouve que ce qui est écrit dans le Coran est vrai? Quels sont les éléments palpables que tu as pour me dire que ce qui est dans le Coran est vrai? Parce que Mohammed lui-même, il n'a pas écrit un seul texte de ce qui est écrit dans le Coran. À moins que quelqu'un va me contredire ici, peut-être que je ne connais pas toute l'histoire qu'il y a derrière le Coran. Mais Mohammed lui-même n'a pas écrit un seul mot du Coran. Il n'a pas écrit un seul mot. À moins que quelqu'un va venir me dire si le seul mot qu'il a écrit de sa main dans le Coran, il a signé pour dire c'est moi Mohammed. Donc lui-même, il n'a pas écrit. C'est la même chose que je dis aux chrétiens. Jésus n'a rien écrit, Mohammed n'a rien écrit. Donc vous sortez avec des textes sortis de nulle part et vous voulez dire aux gens, lui dit quoi? Mais moi, ce qui me fait mal du côté de nos frères africains, c'est que beaucoup ne savent pas que c'est parce que leurs anciens parents se sont convertis à cette religion-là parce qu'ils étaient fatigués d'être martyrisés, d'être castrés, d'être traités comme des animaux. Et comme dans l'islam, on n'a pas le droit de mettre un musulman en esclavage, beaucoup d'entre eux se sont convertis, bien entendu, à la religion musulmane. Beaucoup d'entre eux. Parce que dans l'islam, on n'a pas le droit, en tout cas pour ce que je sais, on n'a pas le droit de mettre un musulman en esclavage. Donc beaucoup par fatigue, parce qu'ils étaient fatigués de se faire utiliser, de se faire martyriser, de se faire bâillonner, de se faire utiliser comme des animaux. Bien entendu, ils ont décidé d'épouser l'islam pour sortir de cette souffrance que leur imposait leurs semblables, qui étaient, bien entendu, qui se croyaient d'une race intermédiaire entre la race blanche et la race noire. Donc, nous qui sommes là ici aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur ce fait-là, de savoir quel est le rôle identitaire de l'homme noir ou bien de l'homme africain ou bien de l'homme africain dans cette religion-là, dans cette religion barbare, macabre, lugubre, qui a fait tant de victimes en Afrique. Voici la question qui est posée. Quel est le rôle identitaire de l'homme noir au sein de la religion musulmane? C'est aussi simple que ça. Et puis, je mets les intelligents, les plus intelligents devant les faits accomplis et vous allez voir ce qu'ils vont vous faire sortir ici suite à cette question-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez entendre beaucoup de choses. Mais je suis là pour les enseigner, pour les recadrer, parce qu'ils sont tous des enfants, des bébés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, le Coran, même qui est dans leur main, là, ils ne le connaissent pas, ils ne le lisent pas assez. Comme il faut le lire en arabe et que beaucoup soient en alphabet des deux côtés, que ce soit dans la langue française ou dans la langue arabe. Donc très souvent ils sont perdus. Mais c'est pas grave. Je vais les mettre bien ce soir. Je vais rester sur là encore pendant 1 heure du temps. Si quelqu'un sort des insanités, sans toutefois répondre à la préoccupation qui est de savoir quel est le rôle identitaire de l'homme noir dans la religion musulmane, bien entendu, vous aurez compris que ce débat n'a pas de sens et que, bien entendu, c'est pour venir raconter leur vie, c'est pour venir dire des choses qui ne sont pas. Peu importe du fait que je crois à l'islam ou que je ne crois pas à l'islam, ça, c'est pas votre problème. On vous pose une question, vous répondez à la question. Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Moi, la sœur m'avait posé des questions. J'ai dit, pas de commentaires. Si elle veut, elle dit je connais. Si elle veut, elle dit je connais pas. Mais moi, j'ai répondu au moins à sa question qu'elle m'avait posée. Donc, quand on vous pose des questions, c'est quelque chose de simple. Soit vous répondez je connais, donc vous donnez l'explication. Soit vous ne connaissez pas, vous ne me la donnera pas, bien entendu.
et vous la fermez et puis on pourra continuer. Donc je pense que j'ai été bien clair et on pourra poursuivre. Donc j'attends les questions. Ciao, ciao. Ok. Mais il fait moi juste 2 minutes. Ok. Moi, ok, tu peux la suite. Ah, ok. Je peux. Ouais, tu vas parler justement, je voulais juste dire, il y a 900... Oui, il y a 950 personnes, s'il vous plaît. Tapotez le live et puis sécurisez-le, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Moral. Moi, je veux juste que les gens remarquent un peu l'incohérence et puis le manque d'éducation de ce jeune frère-là. Là, il est rentré dans une autre carapace parce qu'il n'y a pas d'argument. Il a été enseigné, il était allumé comme il se doit, avec toute la politesse qui va avec sa stature. Et quand il a pris la parole, c'est 15 minutes d'injure, c'est 15 minutes d'obscénité, c'est 15 minutes de haine manifestée par la parole. Parce que là, c'est-à-dire, aucun argument cohérent n'a été donné durant tout ce temps de parole. C'est 15 minutes perdues de la vie de tous ces 900 personnes qui sont sur ce livre-là. 15 minutes perdues de leur vie. Mais regardez un peu, il se permet de traiter Béni de quelqu'un qui va sur Google. Mais tout le monde est témoin. C'est celui qui a ouvert sa caméra et a montré la petite définition du mot croire. C'est sur quoi il a monté? Google. Croire seulement. Il a dû prendre Google. Il a ouvert sa caméra sans honte, sans gêne, sans vergogne. Et il nous a montré quoi? La définition du mot croire. Donc pour connaître ce que croire veut dire là, tu as dû aller sur Google. Personne ici parmi tous ceux qui sont là n'a montré Google. C'est toi seul qui as montré Google. Et tu traites les autres d'aller sur Google pour ce que tu as appris depuis la classe de 4e. Tu as te posé, c'est quel genre de 4e tu as fait. La question est posée. En deuxième lieu, vous avez tous vu un peu qu'il a dit n'importe quoi sur l'islam. En fait, il faut poser la question, on va te répondre. Et il a osé dire que des gens qui s'accrochent sur un livre, peut-être tombé du ciel. Bon, ça c'est l'ignorance. Bon, il a dit sur un livre. Moi, je retiens le mot livre. Mais par la grâce d'Allah, je dis que ça c'est loin d'Allah. Il est en train de reconnaître ici que nous lisons. Mais qui est plus égaré? Qui est plus égaré que celui qui s'accroche sur une musique, n'est-ce pas, d'un genre, je ne vais pas parler pour ne pas dénigrer l'artiste, sur une musique pour donner des arguments, plutôt que celui qui lit. Nous on lit. Et c'est grâce à cette lecture-là que nous on sait que Cheikh Anta Diop, peut-être qu'il est très étrange pour toi parce qu'on sait que toi tu ne lis pas. Vous êtes là, vous faites étalage de ce que vous avez comme un qui se manifeste en parole. Dans l'Afrique coloniale, il nous dit ceci. Dans plusieurs passages, je ne vais pas citer des passages précisément, mais il faut aller lire ce livre-là pour savoir de quoi il s'agit. Il nous montre là-bas que l'homme noir n'a pas eu besoin de l'intervention d'une autre race pour esclavagiser son frère noir. Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop. L'homme noir n'a pas eu besoin qu'une autre race vienne en Afrique pour réduire son semblable à l'esclavage et même au rang des bestiaux. Donc accuser les gens de ce que toi-même ton peuple a fait, surtout coller ça à une religion, en fait c'est faire preuve de bassesse. L'islam est clair. Sourate 49, verset 13, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous interconnaissiez. Mais le meilleur d'entre vous, c'est pas le blanc, c'est pas le noir. C'est pas non plus celui qui vit là-bas, vous ne savez pas, qui profère les propos du genre. Vous ne... Et en propos du genre. Salade. Admission. Ça, c'est l'une des raisons de l'arrivée du Coran. Et le Coran est Allah. Le Coran est révélé par Allah. Le Coran est révélé par Allah. On va recouper les commentaires. Tapoter. Est-ce qu'on peut parler? Tiens, vous m'avez muselé aujourd'hui là, on peut punir. Vas-y, puisque la connexion est en train de zéro, on ne sait pas si c'est le signalement. Vas-y, le signalement, tapoter.
tapoter, il faut te signaler le live. Ça risque de se couper à mon niveau, il ne voit plus certaines choses même. Les choses sont disponibles. Le nombre est devenu 200. Oh là là. Non, si les gens entendent en bas, c'est pour venir. Il faut que Moi, c'est chez toi. C'est à mon niveau. Reine, vas-y. Oui, nous, on voit les gens, on a juste coupé le commentaire. On est toujours à 907 personnes. Vas-y, vas-y. Il voit 252 ici. Ok. Donc, je commence. Ok, vas-y. En fait, vous voyez, tout à l'heure, j'ai demandé à ce pingouin qui se fait passer pour kémite. Il ne connaît rien du kémitisme. C'est-à-dire la grosse croix qui porte sur son cou là. Il ne sait même pas à quoi ça sert. Quand je lui ai parlé du culte des ancêtres, il ne connaît même pas. Et c'est lui qui va venir nous parler de l'initiation. Quand même je vais lui parler du bas, il ne connaît même pas ce que c'est que le bas. Il ne sait pas ce que c'est que le cas. Ces gens vont venir vous parler d'ancestralité, mais ils ne connaissent rien de l'ancestralité. S'ils savaient un peu de l'ancestralité, ils allaient savoir que même chez les gens de la vallée du Messager, ceux qui se font appeler kémites là-bas, on parle de bas. Et lui-même, il a dit ici, c'est pas ce que vous avez entendu, il dit que l'homme est régi d'une énergie. Et quand on finit et quand on meurt, l'énergie retourne au Créateur. Mais vous n'avez pas fait attention. L'énergie là est de quelle couleur? Tiens, fallait trancher depuis là les élèves, fallait bondir sur ça. L'énergie qui est en nous là, c'est de quelle couleur? Benito. L'énergie n'a pas de couleur. L'énergie est soumise à la volonté de Dieu. Parce que l'énergie va faire suivre un parcours. Et tous ces parcours, lors de ce parcours-là est voulu par celui qui a envoyé cette énergie. Il rentre dans un corps, il fait vivre le corps jusqu'à un délai. Et s'il y a des conditions qui ne sont pas respectées, il quitte le corps. Ou bien lorsqu'il meurt de vieillesse, le thème est fixé, il quitte le corps. Ça, c'est une soumission. C'est ce qui te lisait, mais tellement que tu connais rien de ta spiritualité, tu as voulu contredire ça. C'était la même conception en Égypte antique. Quand on parlait du bas, le bas, c'est l'énergie. Ce qu'on appelle âme ou esprit. Ça n'a pas de couleur. Le mot spiritualité n'a pas d'équivalence dans aucune langue africaine. Même si tu dis que étymologiquement par là, c'est cela, donne-nous l'équivalent africain. Parce que la spiritualité, en réalité, ça n'a pas de sens. Par contre, il y a l'équivalent de l'esprit, d'accord? Mais on ne fait pas l'esprit. C'est l'esprit qui nous fait. Donc, dans la notion africaine, il n'y a pas un terme qui se rapproche à spiritualité. Donc, ça m'étonne que tu veux définir quelque chose qui n'existe même pas dans ta langue. On parle d'esprit, on parle de ce qui est relatif à l'âme, tout simplement, l'âme et l'esprit. On ne fait pas, c'est pas un truc qu'on pratique, c'est un truc qui est en nous. Et qu'on est soumis, d'accord? Et cette soumission-là, c'est ce que les autres réactivent le commentaire sur le plaît. Ok. Donc, tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a fait rire. Il dit, nous, quand on finit l'énergie, on va rejoindre le Créateur. Sauf que, monsieur, quand tu te fais appeler Kémite, j'espère que tu vas aller étudier ce qu'on dit en Égypte antique là-bas. Parce qu'en Égypte antique là-bas, on dit que l'âme sera jugée. Tu vas pas aller comme ça, hein. Parce que quand on se réfère à l'Égypte, il faut savoir qu'on se réfère à l'Égypte simplement parce que l'Égypte a gardé beaucoup de choses de l'écriture. Beaucoup de choses ont été écrites en Égypte. Donc il y aura le jugement de l'âme. Et lorsque l'âme échoue, il va aller en enfer. Et lorsque l'âme passe selon les 42 lois de la Maat, il gagne les champs d'Yalou. Il va aller labourer les champs là-bas. Voilà ce que toi tes ancêtres disent. Quand tu es venu parler ici de musulmans, tu ne connais même pas ta tradition. Tu nous parles d'initiation. Toi, tu es initié. Tu es initié dans quel bois? Et dis-nous, dans vos bois sacrés là, c'est quelle initiation vous faites là-bas? Parce que quand les gens sortent, ils deviennent des sacrificateurs d'humains. D'accord? Ils deviennent des sacrificateurs d'humains. Donc, venez nous dire ici ce que vous apprenez aux gens de leur bois sacré. Parce qu'on ne sait pas c'est quelle connaissance on se cache dans le bois sacré dans la nuit noire pour faire. C'est à cause de vous aujourd'hui que les gens sont enlevés partout. À cause de vos spiritualités de merde.
qui n'a pas été... C'est-à-dire, il n'y a aucune structure. Chacun se lève pour dire, je suis spirituel. Et on voit les conséquences. Chaque jour, encore, il y a des disparitions. C'est pourquoi c'est dans votre affaire de spiritualité, là. Parce qu'on prend l'âme de ces enfants-là pour faire des pratiques avec. On prend le sang de ces enfants-là pour tirer l'énergie, pour faire des pratiques avec. Dans votre affaire d'énergie, là, on va revoir tout ça. On vient sur l'esclavage. Ça dit tellement de conneries qu'on doit retirer. Quand tu as commencé, hein, parce qu'on était en train d'échanger dans le respect, donc tu as envoyé l'impolitesse. Nous, on est ivoiriens, on a bouche d'ivoiriens, on peut être plus impolis que toi. Voilà. Les âneries que tu as dit tout à l'heure, on va tout corriger, on va ramasser un à un. Maintenant, lors de l'esclavage, là, s'il vous plaît, quelle était la monnaie la plus utilisée pour acheter les esclaves? Ceux qui connaissent ça, venez m'informer, s'il vous plaît. Parce qu'on vient nous faire croire que nos ancêtres ont été esclavagisés, ils étaient castrés. Benito, si tes ancêtres étaient des vauriens qui ont été esclavagisés, castrés, c'est ton problème. Moi, mes ancêtres, ils n'étaient pas castrés. La preuve, je suis là. J'ai mes grands-parents. Comment quelqu'un qui a été castré et puis il a fait enfant? Est-ce que vous réfléchissez? C'est ce que papa blanc t'a dit, non? Ton papa blanc où tu es dans son pays là-bas, tu as été proclamé trop africain là. C'est ce que lui t'a dit là-bas, non? Mais sache que les monnaies les plus utilisées pour acheter les esclaves, c'était quoi? C'était les coris. Attendez, je vais allumer ma caméra. Vous allez voir ceux qui vendaient beaucoup nos parents ici là. Et puis qui viennent blablater là. Regardez-les. Voilà les descendants. Et attends. Voilà. Voilà. Attendez. Voilà. Vous voyez ça là? C'est qu'il a mis sur son bracelet là. Ça c'est le signe que nos ancêtres ont été vendus pour des pacotilles. Qui ont été vendus par les rois animistes. Parce que c'est ceux-là qui utilisaient le plus les coris. On utilise les coris pour faire la voyance. On utilise les coris pour décorer les fétiches. On utilise les coris pour décorer les habits traditionnels. On utilise aujourd'hui les coris pour se pavaner avec. Donc, ils se pavanent avec ce qui est... C'est-à-dire, c'est qu'on a pris pour acheter ces esclaves. Ils viennent se jouer. Je suis trop pro-africain ici, là. Voilà Cori qui est sur sa main. Voilà le symbole. C'est qu'on prenait pour acheter ces esclaves. Et puis... Attendez, je me calme. Je me calme d'abord. Attends, je vais me calmer. Donc, on va lui demander d'où viennent les coris. C'est-à-dire, qui leur a apporté les coris? Il faut qu'il nous dise. Benny, tout va se mélanger ici tout de suite. Non, Red, il faut continuer, pardon. Sinon, il va tout de suite. Ok. Aïe, ça va lier à quoi? Avec Kachichi, ça a mis la panel. Red, il faut continuer. Je me calme. Vous savez ce que les Blancs ont fait? Ils sont allés soulever les sacs de coris dans les îles Maldives. Ils ont ramené ici. Ils ont soulevé nos grands gaillards. Et puis ils les ont emmenés avec. Ils ont laissé Cori, ils ont pris or. Ils sont partis développer chez eux. Nos ancêtres qui ont pris Cori là, ils ont pris Cori pour faire fétiche. Ils ont pris Cori pour faire voyance. Ils ont pris Cori aujourd'hui. La Cori, tellement que ça ne les sert pas là. Ils prennent maintenant pour gens se jouer trop les Africains. Quelle honte. À partir d'aujourd'hui, quand vous voyez Cori sur quelqu'un là, dites-vous ça là, c'est avec ça qu'ils ont acheté les esclaves. Toi, tu avais nous parler ici. Toi, tu es quel genre de traditionnaliste, toi? Tu ne peux même pas nous parler de ta tradition. Cette tradition-là, qui nous ont causé tellement de tort en Afrique ici. Toi, tu avais nous parler ici. Je reviens maintenant sur l'islam. Tout à l'heure, la jeune dame que tu as affichée. Le simple fait que c'était une sœur noire, tu n'aurais pas dû afficher cette sœur. Mais tu l'as affichée parce que tu as soif de buzz. Vous êtes tous affamés en Europe là-bas. Le papa blanc vous paie pas bien. Donc il faut afficher des gens pour faire du buzz, pour que vous soyez monétisés. Pourquoi on vous paye? Vous prenez l'argent de TikTok. Sinon ça te servait à quoi d'afficher cette dame? Et ce que tu as dit dans la vidéo, tu nous dis que le Coran, Dieu n'a pas interdit l'esclavage. Lequel de tes ancêtres a interdit l'esclavage? Je rappelle que quand les Blancs envoyaient des lettres pour dire qu'il faut arrêter l'esclavage là, tu sais qui a dit qu'il faut rétablir l'esclavage? Bézo. Il a envoyé lettre pour dire non, vous ne pouvez pas arrêter l'esclavage parce que c'est de ça que vit mon peuple. Voilà ce que les ancêtres animistes ont dit. Ceux qui ont été vendus là, ils ont eu plus de chance que ceux qui ont été pris comme captifs et qui ont été sacrifiés. Parce que oui,
À part le fait de vendre leurs frères, vous savez ce qu'ils faisaient aussi des captifs et des esclaves? On les gardait pour en faire des bétails de sacrifices. C'est encore ces sacrifices humains qui continuent en cachette ici. On a attrapé un milliardaire avant. Benito, t'as pas encore fait de trucs dessus, vidéo dessus, hein? Le milliardaire là, le milliardaire nigérien on a attrapé avec plusieurs cadavres, le féticheur là. Tu n'as pas encore fait de vidéo dessus, hein? Il faut faire une vidéo dessus, s'il te plaît. Ça te donne. Il faut dire le kémite, Voilà, le kémite là, c'est un kémite. C'est un traditionnaliste. Regarde, écoute-moi très bien. Moi, je t'ai donné une référence. Moi, je te donne encore une autre référence. Histoire générale de l'Afrique. Va dedans. Il y a l'histoire. Tu lis correctement notre histoire. Tu ne vas pas venir dire que moi, mes ancêtres, ils étaient des esclaves et qu'ils ont été castrés. Tous les historiens, tous ceux qui sont venus, qui ont vu le royaume du Ghana, ils ont été choqués de voir que ce royaume était puissant. Personne n'aurait pu venir asservir moi, mes ancêtres. C'est pas possible. Donc, si le papa blanc t'a dit que tes ancêtres ont été castrés là, il faut aller demander là-bas, il faut aller demander. À moi, c'est pas mes ancêtres qui ont été castrés. Hein. Eh, Béni, je m'arrête là. Parce que si je parle. Je dis qu'il y a un livre ici. Attends, il y a mes calmes. Merci beaucoup, Reine. Alors, déjà, j'aimerais revenir sur plusieurs choses que cet enfant-là a essayé d'énumérer avec un langage un peu vulgaire, démontrant son insolence. Il pense être très insolent ou vulgaire verbalement en utilisant les termes comme stupidité, bêtise. Il a même employé un mot, je ne sais pas si j'ai mal entendu. J'ai entendu vatoire. Bon, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que ça vient de sa langue. Alors, jeune homme, tu sais, nous sommes en islam. Et lorsque tu parles de textes et de paragraphes, je vais essayer de revenir là-dessus, puisque j'ai vu des ignorants commenter. Nous sommes en islam. Et en islam, quand tu prends le chapitre, là, le chapitre est fait par verset. Et ce que tu appelles paragraphe, là, nous on appelle ça des textes. Et chaque texte a une cause de révélation. Chaque texte a une cause de révélation. Tu comprends? Donc ça, c'est le langage, on est dans l'islam. Ça, c'est pas à ton niveau. Tu as parlé de spiritualité, etc. Oui, 12e siècle, donc ça veut dire que ça veut dire que... Non. Tu as employé un mot, comme Reine l'a dit, que tu ne peux pas prononcer dans ta langue. Donc, à quel moment ce mot a été constitué et être appelé spiritualité dans la langue de Jean-Baptiste Poclet? On te dit le 12e siècle. Donc, à partir de là, ils vont maintenant t'expliquer l'essence de ce mot. C'est pourquoi on l'a utilisé, pour qu'on soit au même niveau d'information, pour que tu saches que même si tu dois trouver le mot spiritualité dans ta langue, là, ça va toujours ramener à ce qui est incorporel, c'est-à-dire l'âme ou l'esprit. Mais c'est un peu trop fort pour la bassesse de ton intelligence, et non seulement la bassesse de ton intelligence, mais la bassesse de ton éducation. Tu as cité Didi B comme référence et non tes ancêtres, et tu veux te justifier. Le mot que tu as employé est une injure à l'égard de celui vers qui tu l'emploies. Parce que quand tu dis ma fortune, je vais l'utiliser, hein, ma fortune, bien, peut-être. Donc, le bas bien que tu emploies est en rapport avec celui à qui tu t'adresses. Mais quand tu n'es pas intelligent, tu penses que tu parles à des ignares ou bien à des personnes des cabarets, puisque tu es un friand des cabarets. Tu penses que tu es dans un cabaret autour d'un pot de koutoukou et puis tu es en train de parler à des analphabètes. Désolé. Quand on est musulman, là, on a déjà une forte capacité de raisonnement et de réflexion. Tu as parlé de quoi encore? Des livres qui seraient tombés du ciel. Alors je t'invite à aller ouvrir le Coran, sourate 6, le verset 7. Allah va parler de toi avant que tu ne penses. Que s'il avait fait descendre un livre que vous pouvez toucher des mains, les mécréants comme toi allaient toujours contester la vérité. Ça c'est la sourate 6, le verset 7. Tu as parlé de Mohammed n'a pas écrit un seul mot. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a dit que lui est venu pour écrire? Qui t'a dit que le Coran de base était d'abord une écriture? Le Coran de base est une lecture et une mémorisation. C'est-à-dire le Coran de base, là, son premier support, là, c'est la mémoire. Ça, c'est le Coran de base. On parle de l'islam. On ne parle pas du kemtatisme. On ne parle pas des kémites. Non. On ne parle pas des kémites qui sont en réalité une race d'hommes noirs, égarés et ignorants, qui veulent encore tirer l'Afrique vers le bas et non vers l'évolution. C'est ça. C'est de vous on parle.
Parce que les kémites que vous êtes, vous voulez tirer l'Afrique vers le bas. Pourtant, le monde évolue. Vous êtes encore dans l'initiation et dans le secret. Pourtant, le blanc, il a mis à ouvert ou à découvert sa science ou son initiation. Aujourd'hui, tu es monté dans avion pour aller en Europe, ou bien je ne sais pas comment tu as fait. Mais avion là, c'est la mise, je pourrais dire la mise à disposition d'un secret acquis après des recherches. Tu vois, c'est ça, l'avion. Quoi encore? Donc tout ce que tu as là, cellulaire, tout ça là, c'est des secrets que les gens ont fait sortir. Sinon, ils pourraient garder ça pour eux, champion. Mais vous savez, vous les kémites, vous êtes véritablement, vous êtes une gangrène. C'est-à-dire vous êtes un cancer pour la société africaine qu'il faut vraiment sectionner. Et tout à l'heure, tu as dit que les réseaux sociaux, nous sommes des personnes en tant que musulmans avec qui même tu ne dois pas communiquer. Je comprends. Puisque ces gens de personnes telles que tu nous identifies, à l'époque de tes ancêtres, ce sont ceux qui servaient à faire des sacrifices à vos idoles. C'est-à-dire à l'époque de tes ancêtres, nous musulmans là, vous allez nous prendre pour nous offrir un sacrifice humain à vos idoles. Voilà, et c'est ce que tu viens de confirmer. Tu nous parles de kémitisme pendant que l'islam est en train de t'inviter à mettre tous les êtres humains sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, nos frères en humanité et nos frères en islam qui sont les albinos, ils n'ont plus la paix. Ils ont peur de sortir. Tu sais à cause de qui? C'est pas à cause des musulmans, hein. Ils n'ont pas peur des musulmans, hein, mais ils ont peur de leurs propres frères noirs, qui les traitent comme des animaux, comme des bestiaux qu'ils doivent sacrifier pour offrir à leurs idoles. Comme quoi? Des êtres humains comme eux, leurs frères noirs comme eux, parce qu'ils ont une anomalie de peau. D'aucuns vont te dire que leur corps, les parties de leur corps sont sacrées pour rendre riches. C'est ça le kémitisme vers lequel vous nous invitez. Et tout à l'heure, Reine a fait bien de mentionner les Koris. Oui, elle a très bien fait de ressortir. Alors, chers frères et sœurs, 800 personnes sur ce panel, écoutez ceci. Tous les Africains qui utilisent les Koris doivent savoir ceci, que c'est les ancêtres arabes qui ont ramené ça ici. Alors, on va lire des tests, Inch'Allah. Bande d'ignorants, en alphabet notoire et ignorant. Alors, nous lisons ici que, je vais d'abord commencer. Les Koris, coquillages marins appartenant à la famille des cyprès. Ils sont de deux espèces, la Cyprea amulus et la Cyprea moneta. Leur aire de distribution est le domaine Indo-Pacifique. Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, ils servaient déjà comme monnaie en Asie avant leur adoption par l'Afrique occidentale aux alentours du 10e siècle après Jésus-Christ. Du 10e au 16e siècle, les Juifs et les Arabes étaient pratiquement les seuls à les acheminer de l'océan Indien vers l'Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, champion, les Koris que tu portes là, encore une fois, je ne suis pas là pour défendre le peuple arabe, je ne suis pas là pour défendre la langue arabe, mais juste par souci de compréhension de la haine que vous dégagez à l'égard de cela. C'est vrai, il y a certains parmi ces Arabes qui sont racistes et nous condamnons, mais c'est l'histoire qui parle. Donc, les Arabes, c'est eux qui ont envoyé les Koris à tes ancêtres que toi tu portes, et puis tous les kémites de l'Afrique portent, et puis c'est pavanes. Les Arabes sont parmi ceux qui ont introduit ça en Afrique. Je continue. À partir du 16e siècle, surtout les nations européennes s'intéressent au commerce des Koris qu'ils ramènent de l'océan Indien sur les côtes ouest africaines. Et ils échangent contre des produits de cru, notamment des esclaves noirs destinés à la mise en valeur des plantations américaines. Ils les utilisent également comme lait dans leurs navires à la place du sable. Du 10e au 20e siècle, l'Afrique occidentale a utilisé les Koris des nets domaines de la vie quotidienne, pardonnez, comme monnaie, objet de culte, de pharmacopée, support matériel de messages épistolaires et de pratiques divinatoires, à des jeux, etc. Les esclaves noirs du Nouveau Monde ont recréé à partir des Koris des aspects du contexte matériel et conceptuel qui était le leur avant leur transplantation dans les Amériques. Alors, le principal enseignement de cette thèse est l'utilisation des Koris par les populations de l'Afrique de l'Ouest a été à l'origine de grandes transformations qui ont valeur de progrès. Grâce à eux, il a existé un système bancaire en Afrique. C'est-à-dire, grâce à l'apport, comme on l'a vu plus tard en haut là-bas, les Arabes ont introduit le Koris en Afrique. Ça a permis aux Africains de pouvoir mettre sur pied un système bancaire. Alors, il y a plein d'informations comme ça. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais chercher un élément plus clé pour lire. Alors, maintenant, si tu cherches l'auteur de tout ce que j'ai lu, c'est le titre de la soutenance des thèses de doctorat à Paris 1
en 1988 de l'historien béninois Abiola Félix Iroko. C'est lui qui nous relate un peu toutes ces histoires pour dire que les coris dont vous vantez tant sont encore non seulement le symbole que vos ancêtres ont utilisé pour acheter. C'est-à-dire quand les Blancs viennent acheter esclaves là, ton ancêtre prend Kori. Donc Kori que tu as sur toi, puis tu te pavanes. Hey, je suis Kévite. Tu les vois partout, ils ont Kori accroché sur... Comme Madame l'a dit, je suis en train de rendre ça encore plus beau. C'est le symbole que vous avez vendu vos pères, vos mères à des Blancs européens en échange de vos propres frères. Voilà des gens qui veulent vous faire la morale. Pendant que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, se tombe par excellence parfait, qui est d'une arrière-grand-mère égyptienne, qui a été nourrie au sein de femmes africaines, cet être-là va venir nous dire ici à la sourate 49, verset 13, pour dire que vous là, tous les êtres humains, vous êtes issus d'une seule personne. Alors, le meilleur d'entre vous là, il n'est meilleur que par sa spiritualité, que nous pourrons appeler par sa piété. Il nous dit également dans le dernier sermon, avant son retour vers son Seigneur, il dit, le noir n'est pas supérieur à l'arabe. L'arabe n'est pas supérieur au noir. Le chinois, c'est-à-dire, la supériorité ne doit se définir que par ton degré de spiritualité. Alors, Benito, ignorant, patenté, kémite notoire, voulant ramener l'Afrique à la bassesse, voulant ramener l'Afrique loin de l'esprit de concurrence du modernisme actuel, nous vous disons que vous êtes une gangrène de l'Afrique. Et Inch'Allah, cette gangrène-là, nous sommes là, là, pour pouvoir sectionner cette gangrène avant qu'elle n'atteigne cette jeunesse africaine mature qui va à l'Occident dans le but d'aller copier la connaissance pour ramener. C'est ce que les Chinois font. Mais vous là, vous voulez nous ramener aux ancêtres. Les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si tu veux réellement nous ramener aux ancêtres, Benito, il faut déjà commencer par ne pas... Les vrais Africains, tu sais où ils se trouvent? Dans la forêt amazonienne. Et puis j'aime beaucoup mes cousins. Les gens qui parlent comme ça, ils disent quoi? Voilà les vrais Kémites. Ils n'ont pas le langage du colon. Ils n'ont pas le langage de la colonisation. Ils n'ont pas le symbole de la martyrisation de vos ancêtres. Eux là, ils s'expriment dans un langage propre à l'Africain brut et naturel de la forêt profonde. Toi, tu es entre quatre murs, bien meublé dans des immeubles créés et conçus par l'homme blanc, et c'est toi qui nous parles de kémitisme. Nous sommes plus kémites que vous. Et surtout sur la terre de l'homme blanc. Nous sommes plus kémites que vous, Benito. Les Bréguéris sont dans la forêt profonde. Ils ne connaissent pas la langue française, la langue du colon, ils ne parlent pas. C'est ça le kémitisme. C'est ça le vrai kémite. Malgré que nous disons aux kémites du Mali qu'ils sont très nuls, parce que les kémites du Mali valent rien. Mais quand même, je peux leur reconnaître cette qualité, c'est que quand ils font leur panel, ils font l'effort de parler dans la langue, dans le bambara. Pour cela, je félicite les kémites maliens. Et il va falloir que tous les autres kémites, ou tous les autoproclamés kémites, vous emboîtent le pas. De grâce, débarrassez-vous de la langue du colon. Débarrassez-vous de la langue française, Benito. Commence déjà sur ce live à t'exprimer dans la langue de tes ancêtres. Sois-en fier. Nous là, vous dites que nous sommes des aliénés. Donc nous on a déjà accepté. Nous on peut parler n'importe quelle langue. Parce que nous en tant que musulmans, la différenciation des peuples n'est pas dans notre éducation spirituelle. Donc c'est vous qui avez le problème. C'est pourquoi il faut déjà commencer par vous débarrasser de la langue du colon, qui est le symbole du coup de fouet de tes ancêtres, de tes grands-pères, qui ont été esclavagisés sous cette langue-là. Débarrassez-vous de ça, Benito, avant de venir t'arrêter sur notre panel pour soi-disant nous faire de la morale. Oui, stupidité, oui, bêtise. Écoute, tes injures dans la langue de Molière sont encore très légères et très insignifiantes. Donc il faut encore doser ton vocabulaire injurieux dans la langue française, parce que tu es un enfant, tu es un bébé. Tu n'as même pas encore fini de têter le sein. Tu veux te comparer à des gens qui ont des dizaines et des quinzaines de lectures sous les yeux. Champion, va jouer avec les gens de ta part. Béni, s'il te plaît, on va faire un truc vite fait. Mettez-moi en grand. Benito, moi je te permets de te délimiter. Je pense que ça va nous permettre d'aller vite, quoi. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. Benito, est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Bon, je ne sais pas si tu vois bien. Est-ce que tu sais ce que c'est? Benito est là ou il n'est pas là? Benito. Allez là, il peut pas être là. C'est le gars n'a pas d'homme.
Il est qui est premier. Il peut pas être là. Benito, est-ce que tu sais ce que c'est? Je suis là. Je sais ce que c'est. Benito. Accélération qui est dans son corps. Qu'est-ce que c'est? Il est là, il est La là. représentation du paradis devant Osiris. C'est quoi? La représentation du paradis devant Osiris. Non, moi-même, je n'ai pas demandé de quoi ça parle. Je demande, est-ce que tu sais ce que c'est? Bon, allons plus vite. C'est un papyrus. On appelle ça le papyrus Daniel. Vous pouvez... Osiris, il doit aller au paradis. Lui, Non, Dans les lits en bas, là. c'est un papyrus. non, vas-y. C'est un papyrus d'abord. Avant d'être ce que tu veux, c'est un papyrus. Tout le monde peut le retrouver sur Internet. Ça date de moins 3000 ans avant Jésus. Ok? Avant la naissance de Jésus. Moins 3000 ans. Donc, c'est pas les musulmans qui sont allés mettre ça là-bas, à moins que tu nous dises, soyons d'accord que ça vient des Égyptiens eux-mêmes. Donc, on a quelqu'un qui a écrit un livre, au moins, lui au moins il est reconnu, puisque au moins il a été voir une maison d'édition, même auprès de vous les Kémites, à moins que tu ne lises pas, il est connu, on l'appelle Kalala Umutunde. Et voilà la définition qu'il donne. Écoute très bien. Scène de jugement tirée des textes sacrés kamites datant de moins 3000 ans. Osiris a été envoyé par Amon-Ra. Donc je ne sais pas si tu sais ce qu'est Amon-Ra. Donc par Amon-Ra pour juger les vivants et les morts. Les vivants et les morts. La balance symbolise la Mahat. Le cœur du défunt est sondé. En haut, le défunt officiellement reconnu comme un saint homme Makéou par Osiris arrive au paradis. Donc dis-moi, entre toi et tes ancêtres, on prend pour qui pour laisser pour qui? Parce que toi tu dis que non, c'est pas pour vous. Vous pensez que vous allez aller voir les gens au paradis. Maintenant, moi je te demande, ce papyrus qui date de moins 3000 ans, c'est-à-dire si on ajoute plus 2025 dessus là, ça fait 5025. Ok? Donc, quelqu'un teste qui est là avant 5025 ans, avant toi, tu as arrêté sur TikTok. On prend ça, ou bien on prend toi, ta pensée, qui peut être influencée par tout et n'importe quoi. Peut-être du ganja, du coup, tout quoi, on ne sait pas. Mais moi, j'estime que... Tu peux répéter ça? Benito, je dis que ce papyrus-là date de moins 3000 ans. Donc, moins 3000 ans, si on ajoute 2025, à partir de quel on est quitté là, 2025, on ajoute à 3000 ans, ça fait 5025 ans. Donc maintenant, les premiers ancêtres... Ce qui est écrit quoi en fait? Je dis, je répète, scène de jugement tirée des textes sacrés kamites, datant de moins 3000 ans. Osiris a été envoyé par Amon-Ra. Si tu ne sais pas ce qui est Amon-Ra, c'est le dieu caché, c'est ce qui était la divinité en ce temps en Égypte antique. Le créateur suprême en Égypte antique. Ok? Donc maintenant, pour juger et les vivants et les morts, sur le trône à droite, la balance symbolise la Mahat. Et le cœur du défunt est sondé. En haut, le défunt officiellement reconnu comme un saint homme, Makéou, par Osiris, arrive au paradis. Toi ici, là, tu nous as dit, non, c'est pas comme vous, l'énergie va partir reconnaître la matrice. Moi, je te demande, 5025 ans après, toi, quelqu'un qui vient de naître, il n'y a même pas 30 ans là. Moi, je te demande, on te croit toi ou bien on croit tes ancêtres? C'est tout moi la question que je te pose. Maintenant, concernant le Coran, parce que je ne veux pas que tu dises, ah oui, on n'a pas répondu. Le Coran, au moins, on a une datation du Coran. Je crois, ces feuilles du Coran là, on retrouve ça au niveau de Belmigan, si je ne me trompe pas. Il y a une datation au carbone qui a été faite, comme il y a une datation au carbone qui a été faite au niveau du papyrus. Ok? Qui date de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc tu ne pourras pas nous dire le contraire. Parce que le même carbone 14 qui a permis de dire que ces papyrus-là, tes ancêtres ont écrit, ça fait 6000 ans là. C'est le même carbone 14 qui a permis de dire que cette feuille, ces pages de Coran, la date du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne sais pas avec qui en fait tu vas discuter. Voilà. Maintenant,
Tu as posé une question de savoir le Coran a été écrit par qui. Voilà l'importance de quand vous êtes en débat d'écouter votre interlocuteur. Ok? Béni t'a fait comprendre que nous, on te passe selon notre paradigme. La sœur, laquelle a fait sa vidéo, elle n'a pas dit en fonction de toi, Benito. Elle n'en a rien à foutre en fait. La sœur, mais pareil qu'elle ne te connaît même pas. Elle ne sait même pas que tu vis, que tu existes. Tu comprends? Donc, elle a fait sa vidéo. Elle a dit, quand est-ce que vous allez comprendre que nous sommes musulmans avant d'être noirs? Mais elle ne parle pas de toi. Elle n'a rien à foutre de ta croyance. Elle s'en fiche carrément. Le Coran pour elle, c'est une révélation du Créateur à sa créature via Djibril alayhi salam, qui est un ange chez nous. Ok? Djibril, si je te dis que il y a des anthropologues qui disent que Djibril là, c'est tot chez vous les Kamites, tu as dit quoi? Tu peux même pas discuter de ça. Parce que même chez les Kamites là, on l'appelait Djewuti tot. Si tu veux encore, même là, il peut quelque chose là, faire quelque chose là-bas encore. Tout à l'heure, quand tu m'as appris, j'avais pas envie de parler parce qu'après, il y a des aînés ici, il y a des gens que je respecte beaucoup. Ta bouche n'est pas sale que quelqu'un. Si on s'en va dans ça, là, ça va pas t'arranger, hein, frère. Reste dans le débat. Ça va bien se passer. Voilà. Je crois que sur le Coran, il n'y a pas de discussion à faire. Maintenant, je te parle de ce qu'on a, celui qu'on appelle Djibril. Écoute, c'est même pas ce que je veux te dire. Je termine.